Alors aujourd'hui, on va donc s'attaquer au State of Play. Apparemment, il y a plein de petites nouveautés vraiment sympas, notamment du Resident Evil 4 et remake et du Resident Evil 8 VR. Juste ça, ça a l'air cool. Voilà, donc on va lancer. Et en plus, c'est sous-titré en français, donc du coup, je dis merci. Le 24 mars 2023. Donc du coup, la blague, ce serait d'essayer de deviner c'est quoi le jeu, c'est ça? Ah, ça commence direct par Resident Evil? Ça commence direct par Resident Evil? Oh mon dieu! Excellent! Oh bah là c'est parfait comme début. C'est du gameplay de PS5 avec un peu de gameplay PC apparemment. Oh mon dieu, c'est trop beau. C'est avec le moteur de Resident Evil 8, hein, Village. Hein. Ce moteur graphique était déjà assez beau déjà. Donc Resident Evil 4 dessus, ça peut être pas mal. Let's go, c'est le village. C'est super. Je le veux tout de suite, mais c'est loin l'année prochaine. Le bateau avec le poisson géant là qui va nous attaquer. It begins now. Resident Evil 4. Là, c'est génial. Là, c'est génial. Non, mais attendez, les gars, franchement, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Parce que ça fait longtemps qu'on est en rumeur, en mode, est-ce que le jeu va sortir, est-ce qu'il va sortir et tout. Moi, je vous ai dit, je ne fais pas RE4 tant que le remake ne sort pas. Et là, maintenant, on a une date de sortie. Maintenant, vous savez, je vais faire Resident Evil 4 en mars de l'année prochaine. Donc, cette année, non, l'année dernière, on a eu le 8. Cette année, c'est pas une bonne nouvelle? Comment ça, c'est pas une bonne nouvelle? OMG, il est beau. Mais oui, mais en fait, c'est la même équipe qui a travaillé sur Resident Evil 2. Donc du coup, ça peut être que bon, en fait. Ça va être pire maintenant. C'est pas fini, en fait. Je pensais que le trailer était terminé. C'est super beau. Ah, c'est fini. Mais franchement, il va sortir sur PlayStation 5, mais moi je pense que s'il sort sur PC en même temps, je prendrai sur PC. Hein. PlayStation VR 2 contente. Oh! Ah mais c'est bien une bonne nouvelle aussi parce que le Resident Evil 4 VR était sorti il y a pas longtemps et pas mal de gens avaient kiffé en fait pouvoir jouer à ce jeu en VR. Donc si en plus on peut jouer à la version remasterisée, alors là... A plus Genji! Ben, bon courage pour ce que tu vas faire. And thanks to Capcom for kicking it off with Resident Evil 4, coming to PS5 with PlayStation VR2 content also in development. Now let's get a sneak peek at 4 games in development for PlayStation VR2. Donc le PlayStation VR 2 qui a été annoncé il y a pas longtemps, maintenant on va avoir 4 jeux qui sont en développement pour ça. Now, let's take a look at him. Donc du coup c'est bien Resident Evil 8. Ethan Winters, you escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, mother. Yes, mother. Alors, ça peut être que bon, vous savez, parce que graphiquement sur VR, on n'a pas beaucoup de jeux beaux graphiquement, et il y en a très peu. C'est que des démos en général, et là c'est des jeux complets. Et en plus un Resident Evil, putain, le jeu est effrayant de base, alors en VR, c'est pire encore. C'est juste dommage que je suis malade en VR par contre, j'aimerais tellement le tester. Je le testerai je pense, si je suis trop malade je le ferai pas, mais ce serait tellement génial de pouvoir juste voir tout ça en VR quoi. Je le veux. Lyra est en mode, ah j'ai eu peur rien, je veux.
Ouais, c'est dommage que je sois malade, sinon j'aurais fait tous les jeux en VR. Hein. Il y en a un que j'adorerais faire, c'est... comment ça s'appelle Alix. Half-Life. Déjà pleurer en normal en VR, c'est mort. Je dis que en tant que le jeu n'est pas sorti, je me méfie car regarde par exemple, j'ai Harry Potter qui doit sortir, il devrait sortir en fin d'année, pour juin et maintenant pour décembre. Mais là c'est remis pour Resident Evil, c'est un remake, c'est pas déconnant quoi. Ah attendez, Deforius qui offre... il va se coucher, bonne nuit à toi, t'es au Québec, merci pour les 245 bits, c'est très gentil ça. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est quoi ce jeu là? C'est The Walking Dead Sins. Je crois que c'est The Walking Dead ça. Il est déjà sorti sur PC et du coup ils le sortent aussi pour PSVR. Je pense hein. Et apparemment c'est un très... Si c'est bien Walking Dead, c'est un très bon jeu. Il est vraiment très très bien fait. Le 7 en VR sur PS4 est déjà top, alors le 8, ah maman, bah oui. Moi, Resident Evil et moi, c'est une vieille histoire d'amour, bah je peux comprendre ça. Imagine battre les loups au VR, Resident Evil VR. Ce serait énorme. Je serais pas bien, mais ce serait énorme. Ce serait peut-être le 2 en fait de Resident Evil, de Walking Dead, pas forcément le même. C'est un autre. Donc là c'est le 3e jeu, c'est No Man's Sky, non? Alors No Man's Sky qui a vraiment... Il est sorti de super loin. Quand il était sorti en 2016, il avait déçu pas mal de monde. Et depuis, ils ont fait des mises à jour sur mises à jour pour transformer ce jeu en un jeu vraiment incroyable, quoi. Maintenant, en fait, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a du contenu, mais vous ne saurez plus quoi faire tellement il y en a du contenu. C'est vraiment insane. Alors, je sais pas si certains d'entre vous avaient joué. Le premier jeu, c'était Resident Evil 4 Remake. Ça, c'est Horizon, je crois. Ouais, c'est Horizon en VR. Et ça va être génial. Purée, tellement de jeux en VR que je pourrais pas jouer. Mais ça peut être énorme en fait. Alors du coup, je me demande si c'est un jeu sur un bateau tout le temps ou bien si on peut bouger. Non, on peut bouger. C'est insane. Oh mon dieu. Horizon déjà était super beau, alors le voir comme ça... Je suis choqué par la beauté des jeux en VR. Ça a changé, hein. On est sur PlayStation 5 maintenant, donc ça aide. Il est temps en fait d'avoir des jeux VR de bonne qualité. Là, le tir à l'arc n'aura jamais été aussi réaliste. Alors je sais pas si j'arriverai à jouer à ce jeu, parce que ça a l'air de bouger beaucoup, tu vois. Le but est de monter la montagne. Oh merde. Les papillons et tout, c'est trop beau. La musique. C'est cool en fait qu'ils ont réussi à faire une histoire qui sort en fait... Genre on n'est pas avec Aloy là par exemple, tu vois. Genre on peut faire une histoire qui ne concerne pas Aloy, et ça c'est cool. L'évolution du jeu vidéo c'est extraordinaire. Tout est beau en fait, hein. Maintenant franchement je suis vraiment content de ce que je peux voir maintenant en jeu vidéo depuis quelques années, notamment avec la PlayStation 5. Ouais, c'est Horizon, oui. On a investi il y a peu dans un Valve Index et ça n'a rien à voir avec le premier Vive. Ah bah ça j'imagine. Il est super cher aussi. Il est super cher le Valve. Tu l'as acheté combien? Quoique non, tu travailles... Ça c'est pour ton travail en vrai. Une grosse mise à jour. Ouh. Amélioration des graphismes en performance. On peut changer le look.
redistribuer les points. La difficulté ultra hard, alors super, le jeu était pas si facile que ça déjà de base. Jouer avec le endgame. Ok, nouvelle arme et trophée. Et c'est disponible maintenant. Ça veut dire que là, j'ai pas fini en Horizon. C'est-à-dire que je vais pouvoir y jouer avec tous ces trucs là déjà. Ultra hard, mais Dazzle en fait t'es pas prêt. Il y a des nouveaux trophées, tu l'avais pas platiné toi Dazzle? Tu vois, le truc, tu platines un jeu, tu reviens 2 jours après, il y a une mise à jour et il y en a encore. Je m'en sers pour faire des jeux de mon côté. Ah, avec Unreal Engine 5. J'ai tellement hâte de voir les premiers jeux Unreal Engine 5. Spider-Man? Asking for nothing. If you want to change the world, you have to be the kind of man who can make the hardest decisions. Do you really need 2 of those? C'est Spider-Man qu'on a déjà joué. I'm gonna go, Ils sont sur PC. Sur PC. Jure. Je vais devoir le refaire. Zut alors. Zut, je vais être obligé de refaire Spider-Man Remastered. J'adore cette scène. Je vais être obligé de refaire Spider-Man sur PC les gars. Je vais être obligé. Enfin on a des news de ce jeu. OMG. Le petit jeu Too Much. Too Much the Game. Simulation. Too Much, pour ceux qui savent pas, c'est mon petit chat. Là, on voit du vrai gameplay par contre, parce que la dernière fois, les trailers, c'était pas du vrai gameplay. Là, là, on peut voir que le jeu est très très beau. Hein. Ah, attends, c'est un petit robot qui est dans le dos du chat. Bah déjà, juste en disant de lumière et d'ambiance, en fait, ça peut être super sympa. Littéralement, je vais vous faire un let's play dessus, les gens. Je veux rien savoir, je fais un let's play sur ce jeu. C'est un jeu avec un chat. D'accord? Je vais faire un let's play dessus. Il a hâte de Spider-Man sur PC? Bah ouais. Je veux ce jeu, je veux être un chat. Bah alors, je sais pas si c'est cool dans ce jeu d'être un chat, mais parce qu'on se fait poursuivre par des puces géantes. Et maintenant, si le chat peut mourir, en fait, mais non, je veux pas jouer à ce jeu au final. J'attends, tu as un petit robot qui t'accompagne. Ouais. Oh, regardez, là, il a pas le petit robot. Ah, not actual gameplay, du coup. C'est sûrement des fans de chats qui ont fait ça, clairement. Ça, les gars, franchement, je pense que Caro est obligée de jouer à ce jeu. Elle sera obligée de faire un let's play sur ce jeu sur sa chaîne. Aussi, parce qu'elle adore les chats. Et voilà, quoi. On va pouvoir se lécher le fondement dans un jeu. Alors, le but de ce jeu, bah, de découvrir l'histoire déjà, je sais pas. Va-t-elle le platiner? Bah, c'est ça. On verra bien. Hein. Dans le fond, le chat meurt à la fin. Non, dis pas ça. Dis pas des trucs comme ça, je veux rien savoir. T'as pas le droit. Pas le droit de parler de la mort du chat. Alors ça, c'est un jeu SF. Donc ça, c'est Callisto Protocol. Callisto Protocol qui, je rappelle, est dans le même univers que PUBG. Je sais pas pourquoi ils disent ça, mais c'est vrai. Ah, si c'est les graphismes du jeu, par contre, ça tue, quoi. Ça me fait penser un petit peu à Dead Space avec la vie dans le dos. Ouf. Ouais, avec la barre de vie dans le dos comme ça, c'est vraiment Dead Space. Hein. Voilà, tête du monstre. Ok, je pense que les gens, je vais être obligé de jouer à ce jeu. Hein. Let's play obligatoire qui est arrivé sur la chaîne. Si vous voulez... Si vous voulez un let's play sur ce jeu, laissez un pouce bleu sur la vidéo. Hein. Damn! Non mais c'est Dead Space. So... Ok.
Ah, plus Little Big Bang Master de passer sur les lives. Ouf. Oh mon dieu. Ok, ça va être violent. Mon cœur ne tiendra pas. Ouais, c'est vraiment, ça fait penser. Hein. C'est donc, c'est vrai. Ah, c'est The Callisto Protocol. J'arrêtais pas de dire Projet Callisto, mais c'est Callisto Protocol. Non, j'ai dit Protocol. Je sais plus ce que j'ai dit en fait. Ouais, mais ça, c'est let's play obligatoire. Décembre. On a du programme, de la programmation jusqu'à la fin de l'année. C'est bon. Le jeu envoie, ouais. Franchement, oui. Le trailer, en tout cas, envoie. Est-ce que le jeu envoie, je sais pas, mais le trailer, oui. Celui-là, on l'avait déjà vu. Les graphismes étaient assez spécial. C'est du cel shading. Ah non, on n'avait pas vu ce jeu. C'est pas du tout ce à quoi je pensais en fait. Ça fait penser à un peu les vieilles BD des années 80. Genre, pensez à 13, vous savez? Vous avez déjà vu le jeu 13? Qui est basé de la bande dessinée 13, du coup? Ça me fait penser à ça. C'est le même studio que Sable. Ah, ben voilà, Sable. C'est le jeu auquel je pensais. Je pensais que c'était Sable, effectivement. Mais sinon, ça me fait penser aussi à 13. Tu vas avoir du boulot. Bah, si pour jouer à des jeux de qualité, ça va en fait. Hein. Parce que j'avais vu que par exemple Returnal arrivait sur PC. Du coup, bah, je l'attends du coup. Je l'attends, on va faire on va continuer le let's play sur PC. Oh. Ok. C'est du graphisme PlayStation 4. Le mec, il a un bras cutter qui coupe. C'est très très manga. Il y a la date en haut à droite. Est-ce que c'est pas genre Persona 6 ou alors Shin Megami, je sais pas quoi? En tout cas, c'est très très manga. Hein. Ah, il a une tentacule à la place de la main droite. Appuie sur R2 pour tenir la main. Plagiat de Devil May Cry? Où est-ce que tu vois ça, toi? Où est-ce que tu vois Devil May Cry là-dedans, là? Non, c'est pas Shin Megami Tensei. D'accord. Rien à voir avec les personnages et Shin. Ok, d'accord. Bah, tu sais, vu qu'il y avait la date en haut à droite, pour moi, c'était genre un jeu où tu joues un écolier la journée et la nuit, il y a des monstres, tu vois. C'était une nouvelle licence, peut-être? Eternights. Rien à voir? C'est pas dans le même univers? Early 2023. Ça ressemble à fond. On est d'accord que ça ressemble beaucoup à Shin Megami et Persona. Hein. À Dating Sims. Ok, d'accord. Donc tu fais des combats et en même temps tu dragues les meufs. C'est le jeu du l'otaku par excellence. Le bras, c'est du plagiat. Bon, alors... Non, mais sinon, en fait, Devil May Cry, c'est un plagiat de Evil Dead. Dans ce cas, si on peut plus avoir un bras droit avec une arme... Non mais les gens, non mais sérieusement, genre c'est pas parce qu'il a un bras, c'est pas parce qu'il a un bras, son bras c'est une tentacule. Il a pas un bras tentaculaire dans Devil May Cry, Nero. Sinon tout est plagiat de tout, mais j'avoue. Parce que sinon en fait je suis désolé, c'est un plagiat d'Evil Dead. Evil Dead sorti en 82 et on lui coupe le bras, il met une tronçonneuse à la place. Voilà. Sinon Devil May Cry c'est un plagiat de Nimusha. Exactement. Voilà. Sérieusement, les gars. Bah, notre jeu plein milieu du Japon. Je suis au collège. Ok, c'est cool. Capcom. C'est Street Fighter? When you go looking for strength, it's not like a game. This journey doesn't have a real ending. La bagarre.
Smash Bros c'est un plagiat de Street Fighter. Ouais, voilà, exactement. The streets. Ouh. Vous pensez que c'est copyright ça? Attends. Bah, c'est un open world? Wait, c'est... Attends, ça... Jure! Jure, c'est un Street Fighter en open world? Ma copine travaille chez Capcom au Japon, elle a bossé sur Street Fighter 6, elle est animatrice. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Assassin's Creed, c'est un plagiat de Prince of Persia. Bon, c'est littéralement par les mêmes créateurs. Là, c'est abusé, par contre. C'est Chun-Li, donc c'est vraiment Street Fighter, on est d'accord? Mais c'est en open world. Mais ça va être le Street Fighter auquel je vais jouer, en fait, parce que j'adore l'open world. Oh, mon Dieu. Le dernier endroit où on s'attendrait à voir du open world, c'est dans Street Fighter, par contre. Salut Sora. Oh merde, mais je suis hype pour un Street Fighter game. Les gars, faut savoir que j'aime pas du tout les jeux de combat parce que j'aime pas les jeux de combat en général. Mais là, si c'est un jeu de combat où j'ai une histoire et je peux balader, etc., je vais kiffer en fait. Ils essaient de m'attirer moi en fait dans les jeux de combat, ils ont compris. Capcom, bande de petits malins, va. Je vais enfin pouvoir participer à l'e-sport parce que je vais devoir être bon au combat pour finir le jeu. OMG. En plus, c'est super joli les animations. Je préfère beaucoup ce style-là à l'ancien style où c'était en encre. Là, c'est de la peinture. Alors, ça veut dire que c'est les mêmes effets avec des couleurs, mais... Damn. C'est un plagiat Tekken. Allez, c'est parti. Ils ont changé le logo. Ils ont changé le logo. Enfin, ils l'ont un petit peu modifié. Non, parce qu'il y avait une sorte de mini polémique sur le logo parce qu'il ressemblait à un logo d'une convention en France qui avait eu lieu avant. Ils ont volé le logo sur un... Non, ils ont acheté le logo sur Shutterstock, tu vois. En bref. Chun-Li, elle a rajeuni. Ah, c'est normal, tu sais, il y a tout ce qui s'appelle les... comment on appelle, hein, les opérations, tout ça, chirurgie esthétique, qui lisse la peau, tout ça, tout ça. Je me demande si... En vrai, le mode open world qu'on a vu n'est pas une sorte de PlayStation Home. Vous vous rappelez de ça ou pas? Genre en mode, tu te balades, t'as les autres joueurs qui baladent aussi dans le monde, etc. Et en gros, il y a des NFT partout et tu dois acheter des choses. Hein. Ouais, c'est une sorte de métaverse. Elle a fait un voyage en Corée. Je ne connais pas, moi, Battle Arena Toshinden. Sero se fait séduire par Sony? Non, je t'avouerai que... Non, ça va. Ah yes, Tunic. J'adore Tunic. On a testé une fois, il n'y a pas longtemps en live. La rediff doit être sur la chaîne secondaire, si je ne l'ai pas encore publié peut-être, je sais pas. Et vraiment un jeu très sympathique, c'est Dark Souls en mignon. Littéralement Dark Souls en mignon. Genre, en fait, c'est un mélange plutôt entre Zelda et Dark Souls, si vous voulez. Et franchement, le design, la DA du jeu est exceptionnel. Et le gameplay en lui-même, il est vraiment sympa, quoi. C'est du rétro PS1, allez, Battle Arena. Ah, d'accord, ok, d'accord. Tunic. J'ai du mal à me dire Dark Souls en mignon. Oh bah joue au jeu, tu verras. Joue au jeu, tu verras. Il n'est pas sorti encore sur console. Je pensais qu'il était déjà disponible partout, en fait. Oh, le jeu de vélo! Oh non, attendez! Attendez. Ah, je suis désolé. J'ai pas tilté que... Parce que j'ai installé un plugin Auto 21.9. Et du coup, les sous-titres, ils ont pris cher.
Il faut capturer des sons et faire des photos. C'est un jeu de chill en tout cas. Je pense que c'est un jeu super chill. Siren Head, les gars. The way she listened made you want to tell her everything. I got to look in her journal. Tous les jeux n'ont pas besoin d'être des jeux de combat. Hein. On peut avoir des jeux où on se détend et on découvre des histoires. What will happen to us? C'est super beau en when the plus. season ends? Sora, j'adore le style graphique. Sans blague. Genre c'est littéralement écrit Is it gone? This game is fait pour you. Not yet. D'ailleurs il te ressemble, non? Tu trouves pas? Il te ressemble un peu le gars, non? Il a les mêmes lunettes. C'est le mec chiant. Automne 2022. 世界中のゲーマーの皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田です。 C'est une meuf OMG. 長らくお待たせいたしましたが、 Désolé. いよいよファイナルファンタジー16の最新情報 Désolé. を Alors ils ont mis sous-titres, les sous-titres par contre sont pas malins. Hein. En plus de la diffusion de notre dernière bonne annonce, nous allons également commencer les entretiens avec la presse où nous pourrons enfin partager plus de détails. Alors que le monde est en émoi, nous ferons ce que nous faisons le mieux, créer des jeux vidéo. Si nous pouvons offrir aux gens quelque chose qui leur fait plaisir par le biais du divertissement, alors peut-être pouvons-nous apporter de la joie à ces temps difficiles. Et maintenant la bonne annonce. Et c'est parti pour FF16. Parce que ça c'était Yoshi-P. Dans un monde géré par la tyrannie et le désarroi, voici les choses dans lesquelles nous voulons combattre pour prendre contrôle de leur destin. Un truc du genre. Are we? What are the dominants? The power we wield. It wears away at our very being. It breaks us. It Ifrit, là-bas c'est Shiva. Bah Mute je suppose. might reveal itself. The icon. Oh bah, ça c'est Titan. Ouais. On les connaît hein. Bien. La musique est chouette. Il y avait les barres de vie, est-ce que c'était le système de combat? Oh putain, le système de combat il a l'air fun de ouf. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. Chaos. Ok, alors ils ont repris le système de combat de FF7 Remake. C'est moi, il y a des gens tout nus là. Il y a du sexme dans Final Fantasy maintenant? Enfin? Il était temps? Ouais, c'est beau, ouais. Oh! Les gars, je suis hype! Shiva! Elle est canon Shiva dans celui-là. Valorant! Ah, ça va être Phoenix dans celui-là. C'est Phoenix, j'ai rien dit. Bah, il y a les noms au-dessus, putain. J'ai dit Valorant, c'est pas Valorant, c'est Valfort. Je me suis trompé. Garuda! Oh là là! Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live Il sort en 2023 car ils veulent prendre un an pour le peaufiner, ils ont raison. Il y a le... Oh, j'avais pas tilté! Ils avaient pas tilté, mais la voix chante, dit les noms des invocations. Bah, les émissaires, du coup, je suppose, dans celui-là. Mais c'est insane! Mais c'est littéralement le... Je suis désolé, c'est le héros du FF14. Oh putain, Ifrit est tellement plus classe que dans FF14 par contre. À FF14, Ifrit, il est pas beau. Je suis désolé, j'aime bien FF14, mais Ifrit, il est pas beau. Là, ça parle. Maintenant, objectif, survivre un an.
C'est fini! OMG les gens, ça va être un mois vraiment incroyable, le mois de juin, puisque il y a la déclaration des impôts à faire pour ceux qui habitent dans les dom-toms, mais sinon il y a aussi tous les conventions pour l'E3, en tout cas l'E3 virtuel, hein, le Summer Game Fest, qui va arriver. Donc là on a eu le State of Play, dans le 8 juin je crois qu'on aura le gros événement qui va arriver. On n'aura pas de conférence Ubisoft jusqu'à peut-être le mois d'août, peut-être, c'est pas été très dit. Sinon, on aura plus d'infos sur Xbox. Est-ce qu'on aura une annonce d'une Xbox plus petite ou pas? J'en sais rien, ce serait pas mal pour ceux qui n'ont pas de console. Moi, par exemple, j'ai pas eu de console, moi, d'Xbox, mais j'aimerais bien. Bref, en tout cas, si vous êtes actuellement sur ma chaîne YouTube en train de regarder cette rediff, n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch.tv/Seros pour pouvoir, du coup, interagir et voir tout ça en notre compagnie. Et nous, on va aller jouer à Bébé en jaune. Seros out.